tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La vidéo du bilan de la semaine 4 du mois de juillet et la dernière semaine de mon mois. Du coup, on va faire aujourd'hui le bilan du mois de juillet, c'est trop cool. Il y a mon fils qui est avec moi et qui voulait vous faire un coucou. Bonjour. Voilà, il est tenu absolument, ça faisait un petit moment qu'il n'était pas intervenu sur la chaîne, donc il est toujours là. Donc voilà, que s'est-il passé cette semaine? Alors j'espère déjà que vous, de votre côté, cette semaine s'est bien passée. Moi, il y a eu pas mal de déboires. Voilà, je suis en télétravail depuis une semaine suite à une grosse altercation avec mon patron. Voilà, donc du coup, je suis en télétravail. Je me repose, enfin, je travaille, hein, mais je me repose en même temps l'esprit. Ensuite, je suis en congé, donc je ne reviendrai au travail qu'à la rentrée du coup. À un moment donné, je pense qu'il faut pour savoir couper quand ça va pas. Et quand, voilà, quand on s'en prend à vous de manière gratuite, je pense qu'il est important de bien faire comprendre que là, les bornes ont été dépassées et que voilà, il faut que ça change. Donc, je suis quelqu'un qui m'investit beaucoup dans mon travail et quand on s'en prend à moi de manière injuste, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Donc du coup, bon, le moral était un peu en dents de scie cette semaine, je vous avoue. Ça s'est passé lundi matin, donc forcément, ça m'a gâché un peu la semaine. Mais j'ai reçu un petit colis qui m'a remis du baume au cœur. Voilà. Un petit colis d'une abonnée qui m'a contactée et qui m'a dit j'aimerais bien t'envoyer un petit quelque chose. Voilà, donc cette abonnée en plus elle s'appelle Laetitia comme moi et franchement je m'attendais pas à un colis comme ça. Je l'ai trouvé tout à l'heure dans ma boîte aux lettres et ça m'a beaucoup émue, donc je vais l'ouvrir avec vous. Alors j'ai regardé, hein, alors j'ai pas tout ouvert, j'ai juste regardé vite fait, mais déjà rien que son petit mot j'étais émue. Et de toute façon à chaque fois que je reçois un petit cadeau je suis émue parce que c'est pas... J'ai pas l'habitude en fait, mais donc du coup ça m'a fait très plaisir et donc je vais l'ouvrir avec vous. Donc elle m'a fait un joli petit colis. On va essayer d'éloigner un tout petit peu pour avoir une vision un petit peu plus grande. Voilà. Donc, alors dedans il y a des défis certes, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des créations qu'elle fait elle-même, quoi. Des créations à la main. Donc il y avait déjà son petit mot, donc je vais pas vous le montrer parce que je trouve que c'est personnel, mais elle m'a écrit un grand mot. Et je le garde pour moi. Il va rejoindre ma petite boîte de petits mots. Et ensuite dedans, donc il y avait plusieurs petites poches comme ça avec des créations, dont une pour mon fils, il l'a pas encore vue. Donc je vais commencer par ça d'ailleurs. D'ailleurs, je la remercie d'avoir pensé à mon fiston. Je pense qu'il va être très ému lui aussi. Sofiane, viens voir. Vous allez découvrir sa réaction en direct. Du coup, j'ai une abonnée qui m'a envoyé un petit cadeau pour toi. Donc, regarde. Il est trop beau. Et donc, c'est en quoi ça? Tu connais cette pierre? C'est... Ah, j'ai oublié. La pierre des pharaons. Ah non. Le lapis lazuli. Voilà, donc, trop beau. Alors, il va le mettre. Hop. On va l'essayer en direct. Hop, on va serrer et on montre. Parfait. Oh, il est vraiment magnifique. Il est vraiment très très beau. Et comme le bleu est sa couleur préférée, et bien ça ira très bien. Qu'est-ce que tu dis? Merci les abonnés. Alors c'est Laetitia, elle s'appelle l'abonnée qui t'a envoyé ça. Comme toi. C'est ça, comme moi. Du coup, merci Laetitia. Voilà. Ensuite, il y en avait pour moi aussi. Donc... Alors après, elle m'avait demandé quelles étaient mes pierres préférées. Donc moi, comme j'aime le rose pastel, etc., forcément, j'ai dit le quartz rose. Et donc, j'ai une très jolie petite paire de boucles d'oreilles. J'aime beaucoup, c'est très discret, c'est très joli, c'est tout ce que j'aime. Donc avec des perles en quartz rose, très joli. Voilà, donc j'ai eu ça. Ensuite, on va finir par celui-là parce que ça, c'est les défis. Elle m'a fait aussi une création trop jolie. Donc je pense que c'est un collier. Hop, je pense que c'est un collier. Voilà, c'est trop joli, hein. Franchement, ce qu'elle fait avec du coup une perle d'ici de quartz rose. Il est vraiment magnifique. Donc ça pour cet été, franchement très joli. Et je le mettrai avec plaisir. Donc on va le suspendre ici pour l'instant.
Voilà. Et ensuite, il y avait tout un tas de petites choses dans cette poche. Alors, un très joli trombone, un très gros trombone en plus, en forme d'enveloppe, que j'aime beaucoup. Et donc, il y avait des défis, elle s'est mise à créer des défis en fait. Et du coup, elle a souhaité m'envoyer quelques-unes de ses créations. Donc, celui-là, je l'avais déjà vu sur le groupe Facebook, je crois, de Linda, budgéteuse. Il me semble bien qu'elle l'avait publié. Donc, j'aime beaucoup. Il est très joli, son petit défi. Avec des jeunes femmes budgéteuses qui tiennent des billets dans les mains, avec des petites sommes. Là, il doit y avoir une somme à gratter. Alors, je ne sais pas si c'est du truc à gratter ou un washi à enlever. Je pense que c'est plutôt du washi à décoller. Hop, ici. Alors, il y a toujours recto verso en plus. Donc, franchement, c'est très joli. Hein. C'est hyper soigné. Donc là, on a des petits montants. Ici, on a une somme encore à gratter ou à découvrir. Là aussi. Ici, une somme à découvrir. Là aussi. Donc, il est vraiment très mignon, ce petit défi. J'aime beaucoup. Et ensuite, il y en a un autre. Alors là, j'avoue que j'ai regardé vite fait tout à l'heure. J'ai pas trop compris, mais il est très joli déjà. Alors voilà, son prénom, elle écrit comme ça. Donc, c'est la version stylisée pour, pour son nom. Et donc, elle a fait donc des plateaux qui s'ouvrent. Voilà. Et dedans, donc, il y a des triangles. Donc, son défi s'appelle triangle. Donc, il y a 3 triangles. Ah, donc il y a plein de triangles. Et donc, il y a des règles de jeu. Donc, choisis ton plateau. 36, 42 ou 60 emplacements. Tire au sort un triangle. Donc, en fait, dans cette petite pochette, on a effectivement plein de triangles. Voilà. Elle a dû vraiment s'embêter pour faire ces petits triangles. Franchement, bravo. Tire au sort un triangle et place-le au centre. Économise la somme indiquée dessus. Pioche 1 à 3 triangles. Si tu peux en placer un, économise la somme indiquée. Si tu ne peux pas, passe ton tour. Les triangles peuvent être posés partout, mais doivent se toucher sur les côtés avec la couleur correspondante. Et oui, oui, oui. Si tu finis une rosace, économise 5 ou 10 € en fonction de ton budget. Tu peux aussi attribuer un montant par rosace de couleur. Le noir, c'est joker et correspond à tous. D'accord. J'aime beaucoup l'idée. Vraiment, c'est super sympa. Ouais, ouais. Donc, en fait, on colle les petits triangles et on fait des rosaces. Oui, là, on les voit, en fait, les rosaces. D'accord. Eh bien, écoute, franchement, il rejoindra ma section défis abonnés. Je commence à en avoir pas mal, mais je tirais au sort, en fait, à chaque fois, les défis abonnés. Je crois que c'est Bye Bye Découverte qui fait ça, qui a une petite pochette et qui tire au sort à chaque fois un défi quand elle en a fini un. Et bien, je ferai ce concept-là pour les défis de mes abonnés, parce que je commence à en avoir pas mal. Donc, j'ai j'ai Marjorie qui m'en a envoyé plein qu'il faut que j'imprime. Et j'en avais reçu un autre d'une autre abonnée aussi, je sais plus son nom, mais bon, quand je l'imprimerai, je le retrouverai. Et donc tout ça, il faut que je m'en occupe pendant mes congés de sortir tous ces défis. Alors c'est des défis qu'on m'a envoyés par message, alors que là, elle me l'a vraiment imprimé pour moi. Donc vraiment un grand merci pour cette petite box, ça me touche énormément. C'est la première fois que je reçois un cadeau comme ça d'une de mes abonnées, donc ça m'a beaucoup émue quand je l'ai trouvé tout à l'heure. J'avais limite la larme à l'œil en ouvrant le colis. Donc ça venait à point nommé, vraiment, parce que voilà, le moral n'était pas très bon cette semaine. Donc vraiment, ce petit colis m'a redonné un peu de joie. Hop, allez, on va ranger tout ça comme il faut. Et on va entamer du coup le bilan de la semaine et le bilan du mois. Allez. Cette semaine, alors du coup moi j'aime bien parce que c'est la dernière semaine hein, du mois, donc on va faire toutes les économies. Je vais enlever ça pour gagner le plus de place possible. On est le 26 juillet, hein, j'ai mis sport parce qu'en fait les JO c'est ce soir. Je sais pas si vous allez regarder, vous me direz hein, si vous allez regarder l'ouverture des JO. Moi je suis pas très sport, mais ça j'ai envie de le regarder. Je sais pas pourquoi. J'en ai bien envie. Alors du coup cette semaine on clôture toutes les enveloppes. Donc, on y va. On va faire économie en premier et dépenses en deuxième. Alors, au niveau des courses, cette semaine, j'ai réussi à sauver 16 €. Ce qui fait que comme j'ai un budget de 80, j'ai dépensé 64. Sur les achats plaisir, j'ai économisé 4 petits euros. Et donc, du coup, j'ai dépensé 26.
Sur les divers, je ne l'ai pas dépensé. Donc j'ai 10 € d'économie et donc j'ai 0 € de dépenses. Sur le carburant, donc on arrive à la fin du mois. J'ai une économie sur le compte de 35. J'avais dépensé 45, j'ai un budget de 100. Donc en fait ici, j'ai dépensé 20 € cette semaine en carburant. Au niveau du restaurant, donc en économie, j'ai 11 €. J'ai dépensé cette semaine 21 € en restaurant. Et donc il me reste bien 11 € d'économie. Ici, loisirs, dépenses, rien du tout. Donc j'ai encore les 30 € de loisirs. Santé, j'ai économisé 4 €. J'avais dépensé 16 déjà, donc c'est ça, 16 et 4, 20. Donc du coup, rien du tout. En ligne, donc en ligne, il me reste 11 petits euros. En ligne, j'avais dépensé 29. 29 et 11 font bien les 40, donc rien du tout cette semaine. En imprévu, j'avais tout dépensé la semaine dernière. Donc ici, forcément, il y a 0 économie et on a ici 0 dépense. 5e semaine, j'en ai pas. Cadeau, j'en ai pas. Enfant, j'en ai pas. Ce qui fait normalement une dépense totale de, j'avais fait le calcul, 111 €. Donc ça, c'est pour les dépenses. On va faire le total des dépenses du mois. Du coup, 40 plus 118 plus 180 plus 111. On est à 400. Non, je dois pas avoir ça. Non, j'ai fait une erreur. Ici, on a 131, pas 111. Pardon, excusez-moi. Voilà, et donc on a les plus 20 de carburant que j'avais à la base oublié dans mes 111. Donc on est bien à 469 € de dépenses pour le mois de juillet. Franchement, c'est pas beaucoup, je suis fière de moi. Je trouve qu'on a bien tenu le budget quand même, donc ça c'est cool. Hop, je vais un petit peu... Je vois qu'en fait c'est limite... voilà. Alors ensuite, ici, on va faire le total des économies pures avant de mettre ici le reste. 4 plus 35 plus 11 plus 30 plus 4 plus 11 égale 111. J'étais à 111, non j'étais à 121. Qu'est-ce que j'ai fait? 16 plus 4 plus 10 plus 35 plus 11 plus 30 plus 4 plus 11. Donc je me trompe de touche. 16 plus 4 plus 10 plus 35 plus 11 plus 30 plus 4 plus 11. 121. Donc on a 121 € d'économie sur la semaine. Je vais le noter comme ça en fait. 121, c'est le total hein, ici. Et donc si je fais le total des économies, on parle que des économies, hein, je suis à 291 € d'économie sur le mois. 291 plus 469 font les 760 que j'ai dans mon budget planeur pour le mois. Où est-ce que j'ai mis mon planeur? Il est là. Je vous montre, comme ça vous voyez que ça correspond bien. Je pense que c'est important aussi de vous montrer que nos calculs tombent juste. Ok. 760. Donc là, on est bon. Ensuite, j'ai des trucs divers à mettre. Alors, j'ai mon application Sumeria qui me fait les arrondis. Donc, j'ai à ce moment-là 17 € pour ce mois-ci. Donc ça, c'est vraiment cool. 17 € de gain Sumeria. J'ai fait des ventes. 81 €. J'ai pas du tout mon remboursement qui est toujours bloqué. Il faut que je m'en occupe pendant mes congés. Ça, faut que je leur fasse un courrier et tout. J'ai 2 mois à récupérer, presque 3 maintenant. Mai, juin et juillet du coup. Parrainage, oui, j'ai eu du parrainage. J'en ai eu pour 23, donc c'est des parrainages Sumeria sur lesquels j'ai touché à la fois les 10 € de bienvenue et les petits intérêts en fait. En plus, voilà, la bourse aux primes, du coup, il n'y a pas. Donc on a en gain 17 plus 81 plus 23. On a 121 € de gain en plus. Ah, ça fait pile poil pareil? Non. 17 plus 23 plus 81. Bah si, 121, 121, c'est drôle quand même. 121 plus 121 égale 242. Donc on a quand même un sacré budget, 242 € à mettre dans les défis cette semaine. Et ce mois-ci du coup, hein, puisque ce sont les économies du mois. On va faire le total des économies du coup ici. Donc 210 plus 197 plus 163 plus 242.
On a un total d'économie. Ah oui, 210 plus 197, 163 plus 242. Oui, c'est ça. Donc, on a un total ici de 812. Donc, il y a 812 € d'économie. Et là-dedans, il y a donc 291 € d'économie réellement. Et on a des gains. Moins 291. On a des gains pour 521 €. Alors, voilà. Je mets beaucoup dans mes défis parce que j'ai pas mal de gains, en fait. Je fais des ventes, j'ai des applications qui me donnent des parrainages, des gains arrondis, etc. C'est tous ces gains-là qui font que je mets autant dans mes défis. Hein, et parce que je ne souhaite pas les mettre en épargne aussi. Voilà, moi mon but, je mets en épargne en début de mois. Tout ce qui arrive en cours de mois, pour moi, c'est du défi, hormis prime exceptionnelle ou choses comme ça qui seraient importantes. Et que là, bah, je justifierais de le mettre en épargne. Mais là, je souhaite faire avancer mes défis. Donc, je mets tout en défi. Donc, on fera ça après avoir affecté. Hein. Donc, on a 242, je le note, à affecter. Le grand tracker, ici, 242 €. Et donc là, on va commencer par le classeur habituel. Normalement, je pense que j'ai assez même pour finir les cartes. Je dois vraiment avoir assez pour finir tous les défis de ce mois-ci. Alors, on y va. Défi de la chaîne. J'ai sorti les défis au budget et je ferai un classeur à part désormais pour les défis au budget parce que ça commençait à se tasser un petit peu. Donc voilà, on aura désormais un classeur supplémentaire mais que je sortirai qu'une seule fois au début du mois. Alors, ici, on est toujours à 56. Alors, on va faire ici 15, mais je vais faire moins 10, moins 5. Je vais mettre que 10 €. Ma gomme. Ah, mon fils m'avait pris ma gomme. Et voilà. Et je sais pas où est-ce qu'il me l'a mise. Bon, c'est pas grave. On va faire avec ça pour l'instant. Mais il va falloir que je la trouve. 66, du coup. C'est déjà la fin du mois de juillet. On voulait la chaleur. Je vous assure qu'on l'a. Parce qu'alors, chez nous, je sais pas chez vous, mais nous, il fait lourd, c'est pesant. En fait, c'est du simple au double. Et c'est ça que je trouve vraiment dommage. C'est qu'il n'y a pas d'entre-deux. Moi, quand il fait des 38 degrés dehors, je suis pas bien. Et là, je suis pas bien. Parce qu'il fait chaud, du coup, dans la maison. Alors là, je suis rentrée, j'ai allumé la clim. Mais bon, la clim, ça coûte cher. Elle est assez vieille, ma clim. 5. Elle est assez vieille, donc du coup, voilà, elle consomme, quoi. Allez, on fait un petit 3 € aussi. Donc, plus 3, ce qui fait 8. Donc là, on est à 12. Donc, je marque pas derrière. Je traque plus. J'ai complètement abandonné ça. Je ferai quand même le total, je pense, que j'ai mis dans le mois. Mais sinon, je ne traque plus rien. 224 €. Monopoly. Allez, on s'attrape nos petits dés. Monopoly. On va se prendre quoi là? Parce que alors, j'en ai des dés. Allez, on va prendre le petit dé orange. Non, il faut 2. Et bien, un petit dé comme ça aussi avec. Alors, 4. Où est-ce qu'on est? On est là. 1, 2, 3, 4. Et bien, c'est de l'eau. 5 €. Du coup, on passe ici à 176. Et donc 5 € ici. Il nous reste 219. Alors dites-moi vous comment s'est passé ce mois de juillet. Poker, je le fais pas. Je le commencerai peut-être le mois prochain, je sais pas. Mais là, j'ai pas envie de le faire. On prend un seul dé pour la bonne paye. 5. On est ici. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, loterie. Génial. Alors, loterie. On a les règles ici. Mise une somme, 1 ou 2 €, lance le dé, les 2 dés. Si tu fais un double, alors tu ajoutes ta mise, x 10 à la cagnotte. Si tu ne fais pas de double, tu ajouteras ta mise. La loterie n'est pas obligatoire. Il faut quand même arriver à faire un double. Hein. Donc, x 10, on va se tenter 1 € quand même. On ne sait jamais ce qui pourrait se passer. Je n'ai pas fait de double, donc je mettrai que 1 €.
Bonne paye, 1 €. Hop. Tic, 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 pas du tout. Du coup, 1 €, on passe à 47. Il aurait fallu que je mette un petit peu plus, en fait, si jamais on gagne pas à la loterie, parce que du coup, bah, ça fait une petite somme. Mais bon, après, de notre côté, on perd, hein, donc en toute logique, on met pas grand-chose, parce qu'on a perdu. Hop, 1 €, donc on passe à 218 €. Le jeu du budget, que je vais poursuivre jusqu'à la fin des vacances, mais je pense qu'à la rentrée, je vais l'arrêter, parce que j'ai beaucoup de défis plateau. Et donc, je pense que je peux au moins arrêter celui-ci. 3. J'étais où? Ici. 1, 2. Non, 1, 2. Oh, on est arrivé, quelle horreur. Quelle horreur, je mets 20 € dedans. Et bien, vous savez quoi, franchement, puisqu'on est arrivé, mais je crois que ce sera la dernière fois que je vais le faire. Jeu du budget, 20 €, on finit en beauté quand même. Hein. 198 €. Moi, je pense que c'est pas mal, on est sur la case départ. Ça clôture bien le truc. Et on est à 186 dans ce défi. Je trouve quand même que c'est pas mal. Il aura fait son temps. Donc vraiment... ouais, moi je pense vraiment que je vais l'arrêter. Hein. Ça y est. Hop. Donc on est à 186. On a mis 20 €. Il nous a coûté cher celui-ci. Et on va faire le flush. Allez, on va tirer une petite carte. C'est vrai que moi je suis le genre de personne, je me lasse en fait des trucs. Et donc, bon, les défis sur l'année, j'aime beaucoup, hein, mais... Voilà quoi. J'en ai déjà marre d'en faire certains. Ouais, je suis une éternelle insatisfaite, quoi. Alors, bon, 2, je crois que je l'ai déjà. Il va falloir que je sorte celle que j'ai déjà. Le 8 de carreau, c'est bon, on ne l'a pas. Donc, 8 de carreau. On va prendre le rose. Non, ça, je vais le sortir carrément parce que les cartes, je n'en ai pas besoin de plus. 8 de carreau, ici. On passe à 168. Celui-là, il a bien avancé, hein, aussi. Hein. Moi, à partir du moment où un défi il dépasse 100 €, déjà, je trouve que c'est vraiment pas mal. Il va falloir se calmer quand même, parce qu'il me faudrait, il me faut beaucoup pour remplir les petites cartes qui me restent. Notamment celle d'Aurélie, où il me reste encore 3 fois 6 € à mettre. On va se finir la petite carte, mais je crois qu'elle est terminée. Ah oui, elle est finie, Tanzanie. Ouais, elle est finie. On avait mis les 15 €. Donc, on va se gratter un nouveau pays. Alors, vous savez quoi? Je vais faire la méthode hasard. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, hop. Ah, qu'est-ce que c'est à votre avis? Brésil. Moi, je connais pas les drapeaux, hein, donc je vois effectivement ça. Je devine pas que c'est Brésil. Allez, on va aller au Brésil. Oh, Amérique du Sud. Ça, c'est cool. On va aller chercher la petite carte. Comme ça, on va voir à quoi elle ressemble. Il est là. Alors, tac. Alors, on a dit qu'on partait au Brésil. Il est là. Allez. Alors, Brésil. Ce sera une carte à 20 €. Est-ce qu'on met maintenant? Oui, on va quand même se mettre... on va se mettre 5 €. 1, 3 ici, 1, 2 ici. Hop. Du coup, tour du monde, 5 €. Et il nous reste 185. Celle-ci, je vais la ranger dans les défis qui sont terminés. Non, j'ai pas mis à jour ici. Je rajoute une petite case totale, je pense. Ici. Le jeu des saisons. Il reste quoi? Août et septembre. Ouais, il faudrait que je mette un petit peu quand même. Alors, il y a un 2 ici. 8, 10, 9. Sacrée somme quand même. Hein, donc, ouais, je vais mettre le 7 €. Allez. 7 €. Donc, il restera 100
78 €. Et là, du coup, on passe à 81 €. Défi prénom, on avait moins de 10, mais là, je me sens pas de mettre les 10 d'un coup, donc on va faire moins 5. On va mettre juste 5 €, parce que je peux pas tout mettre dans ces défis quand même. Hein. Donc on passe à 52 €. Donc on a mis 5 € ici. Il reste 173 €. Noël, il est terminé. Pikachu. Allez, on tente de faire le 3. 4, c'est raté. Arc-en-ciel, il est fini. Il reste que le bonus. Je le gratte pas pour l'instant. Ah, ben du coup, il faut que je vous montre mes nouveautés. Alors moi, je vais complètement zapper. Alors du coup, je vais vous les montrer en direct maintenant. Donc, on a le défi cahier de vacances. Donc, il est composé de 3 jeux qu'on retrouve souvent dans les cahiers qu'on amène en bord de plage, avec des jeux, etc. Donc, on a le Fubuki, qui est un jeu de nombres, enfin de chiffres, où vous avez ici des sommes qu'il faudra replacer dans le Fubuki pour vérifier que les sommes ici sont correctes. C'est un niveau facile, voilà, parce que je n'ai pas sauté mettre quelque chose de compliqué. C'est pas non plus le but de se creuser la tête pour le remplir. Voilà, donc ici, on a des petites sommes à remplir. Vous avez toujours un tracker au dos. Ici, c'est un petit mot croisé sympa, où chaque mot a une valeur de 2 € et le mot mystère 10 €. J'ai effectivement volontairement pris des petits montants parce que c'est des défis qui seront à faire sur l'été. Donc, ils vont être condensés sur un mois, voire 2. Donc, je ne voyais pas l'intérêt de faire des gros montants. Ici, on a un mot mêlé avec ici des mots qu'on retrouve ici. Il y a une petite erreur, je le dis, je ne l'ai pas encore corrigé sur le drive. Il y a 2 fois casquette. Voilà, donc il faudra ne pas le souligner 2 fois, hein, c'est tout. Donc il faudra que je modifie et que j'enlève un casquette ici pour que ce soit plus logique. Voilà, donc toujours avec son petit tracker. Et donc du coup, on va faire, comme c'est 2 €, c'est pas des gros montants, on va faire un petit remplissage. Alors je vais pas les faire tous en même temps, je vais commencer par le mot mêlé. Hop. Donc on va faire un petit remplissage de celui-ci et après je vous montrerai l'autre. Donc on va commencer par le plus facile à trouver, hein, c'est plage. Plage. Hop. Et donc 2 € ici. Alors ils sont pas mentionnés hein, encore dans mon classeur. Donc c'est pas grave, je vais me débrouiller. Donc on aura 2 € dans les défis cahiers de vacances. Et ensuite, on a le défi cocktail. Alors oui, je sais, je les ai sortis avec une faute d'orthographe. Et bien évidemment, comme j'ai copié mon titre partout, je l'ai copié partout avec la faute. Normalement, là sur le drive, c'est corrigé. Cocktail, le C est apparu. Voilà, donc vous avez 3 défis. C'est une collection aussi où vous avez un jeu plateau. Ici, tout simple. Où vous tirez le dé, vous avancez. Sur les petits cocotiers, là, les petits... mince, je vais y arriver. Cocktail, je vais y arriver. Vous grattez une petite somme qui est ici au dos. Voilà. Vous avez aussi des cases où il y a écrit avance une case, rejoue, retour au départ, recul de 2 cases. Voilà, c'est un petit jeu de plateau assez facile. Ici, c'est un jeu de dés. Vous prenez un dé, vous tirez, hop, comme ça, 5. Hop, c'est ici le cocktail numéro 5. On colorie un quartier du citron. Quand un quartier est plein, on vient gratter ici une petite somme sur le côté. Voilà, vous avez aussi au dos le tracker comme d'habitude. Et celui-ci, c'est un petit défi tout simple, un cocktail égal, et vous cochez un cocktail et vous mettez la somme correspondante. Donc moi, ayant une affection particulière pour les jeux de dés, je vais faire celui-ci. Les autres seront pour l'année prochaine, hein. Je ne vais pas faire les trois pour cette année. Donc on y va. 4. Hop, 4, 4, 4. On va colorier ça comment? Le 4, il est rouge, donc on va le colorier en rouge. Ils sont tous un peu sur les tons rouges. Hein. Tac, tac. Allez, voilà, un petit quartier colorié. Quand j'aurai tout colorié, effectivement, j'irai gratter. Et là, je mets 4 €. Mon crayon noir, il est là. Total, 4 €. Et voilà. Pour cela. Donc 4 € plus 2 €. On a mis 6 € dans ces deux défis. Je vais les ranger.
Donc, ils ont été ajoutés dans le drive. Vous avez avec les enveloppes. Et de toute façon, pendant mes congés, je vais remettre à jour tout ce drive. Vous aurez toutes les enveloppes pour tous les défis. Voilà, vous pourrez vous les imprimer. Alors, j'ai eu la question aussi, pourquoi tu ne fabriques plus les enveloppes? Alors, j'avais déjà expliqué, les enveloppes, c'est compliqué à faire. C'est pas simple. Hein. Il faut déjà beaucoup de papier plastifié, le double d'un défi classique. Il faut du temps, il faut imprimer, découper une feuille plastifiée, le mettre à la taille de l'enveloppe, puis reprendre une feuille plastifiée, mettre le tout dedans, puis redécouper. S'il faut en plus insérer des paillettes, des machins. Bref, c'est quelque chose que j'adore faire pour moi, mais que je ne peux pas faire en masse. Voilà, je le ferai jamais en masse. Par contre, voilà, ceux qui ne savent pas créer les enveloppes, je vous propose une solution. L'enveloppe que je mets sur le drive, vous pouvez très bien imprimer le visuel, vous le découpez, format enveloppe zip, vous le glissez dans votre zip, et ça vous fait une jolie page de garde pour votre enveloppe zip. Et dedans, vous pourrez ensuite y glisser les trackers. Mais l'enveloppe, voilà, vraiment, je le fais cas par cas, ça m'est arrivé d'en faire, tant pour des budgéteuses. Alors, il y a des budgéteuses qui m'ont demandé des enveloppes, qui en ont déjà. Si elles me redemandent des défis, ok, je pourrais faire l'enveloppe. Mais par contre, le faire en masse, je ne le ferai plus. Je vous assure que c'est du temps. Et donc, quand on me commande 5 défis, donc j'ai non seulement les 5 défis à faire, mais j'ai aussi les 5 enveloppes à faire. Ce qui fait que ça triple le temps de travail. Vraiment, parce que l'enveloppe, c'est le plus long. Ça triple le temps de travail, ça triple l'encre, ça triple tout. Alors, même si effectivement, l'enveloppe, je la faisais en supplément niveau prix, mais en fait, en termes de temps, c'était beaucoup, beaucoup trop long. Voilà pourquoi. Mais en tout cas, vous avez au moins cette solution-là de vous l'imprimer et de la glisser dans le zip. Donc ici, je vais mettre Summer. Je vais comprendre que c'est les défis de l'été. Et donc ici, j'aurais mis 6 €. Et on va faire les mimes avant, comme ça on pourra faire le cumul. Alors, les mimes. Au niveau des cartes, on était à jour. Oui, il n'y a plus rien de marqué, donc je pense que c'est bon. Hein. J'ai effacé le -5. C'est bizarre. Il me semblait qu'il restait -5. Qu'est-ce qu'on avait mis ici? Ah, j'ai plus de détails. Oui, bon, écoutez, je vais regarder sur la dernière vidéo ce que j'avais fait. Il me semblait qu'il restait à mettre dedans quand même. Hein. Allez, on y va. On va faire celui-ci, comme d'habitude, j'adore. 4. Et on colorie une branche du numéro 4. Ah, le numéro 4, il avance. Voilà. Donc, on met 4 € dans les mimes. Ici, on passe à 20 dans celui-ci. Voilà. Allez, les mimes. On y va. Pour l'instant, c'est le petit vert, là. Ah, et non, mais c'est une blague. Alors, lui, il est grave en tête. 12 €. Donc, on a mis +1. Mims à la playa, je vais pas le faire cette fois-ci. Je vais toujours mettre un petit mims à 2. Donc, on passe à 12. +2. Et on va jouer au plateau. 2 €. À chaque fois, je veux dire 2 €. On est ici. Donc, 1. On repart ici. 1, 2. Voilà. Alors, je mets 2 € ou 4 €. Je vais faire le choix de mettre 2 €. On sera à 26. Donc, +2. Allez, on va quand même se faire un mims à la playa. Il est où mon petit mims à la playa? Ah, le voilà. Alors, on tire un dé. 6. On va prendre les petites cartes qui sont là. Et donc, on va prendre le numéro 6. Donc, on joue avec Dodo. Ah, l'intrus de Dodo. Ça, j'aime beaucoup. Alors, on prend un petit crayon pour colorier. On va colorier en bleu. Et en fait, le but, c'est de faire une paire. Une paire égale 1 €. Et à la fin, quand on aura trouvé l'intrus, ben, on mettra 5 €. Alors, du coup, on va... Alors, en bleu, non. On va colorier en rouge les 2 petites fraises. Allez, il y en a une ici. Une petite fraise là.
une petite fraise ici. Et donc on va mettre 1 euro. Plus 1 euro. Et on passe à 9. Alors ça, ce sont vraiment des tout petits jeux. Hein. Vraiment, pour ceux qui ont des petites économies, c'est parfait. J'ai pas de gros montants dans ces défis. Hein. Ce sera toujours des 1 euro, 2 euros. Je crois que le montant maximum qu'on puisse mettre, ça doit être 4 euros. Il me semble. Hein. Allez, tout ça, tous les mimes, c'est fini. Tout ce classeur, c'est terminé. On le met de côté. Ça, je vais le ranger avec mes petites pinces. Et c'est bon. Alors, du coup, si on récapitule, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, c'est cool. 10 euros dans les mimes. Moi, ça me va. 10 euros dans les mimes. On était donc à 173. On passe à 163. Et là, 6, 157. D'accord. Hein, soit 1 moins 6. Ouais, c'est ça. Ensuite, on va passer au strass. Alors, mes défis strass, arbre de vie, on y va. On continue celui-ci. J'espère vraiment le finir dans l'année, celui-là. Donc là, on va y mettre... Je crois que je devais rattraper un gros rose de l'autre côté. Donc, on va déjà y mettre le gros rose, 5 euros. Voilà. Et j'avais mis ici un petit... Ah, j'avais mis un vert aussi. Alors, un petit, c'est 1 euro. Petit jaune. Petit jaune. On en est à 6 euros mis dans ce défi. Et si je veux équilibrer, j'avais mis un vert aussi comme ça à 3 euros. Donc 5, 6, ce serait 9 euros. Mais écoutez, je vais le faire hein, parce que je veux vraiment que ce soit équilibré. Donc il va là. Tac. 9 euros dans ces filles. C'est énorme. J'ai jamais mis autant, je crois. Alors, on était à 100 euros. On passe à 109. Voilà, j'ai déjà du noir partout, au bout des doigts. C'est pour ça que j'aime plus l'éponge. Donc, on a mis 9 euros dans l'arbre de vie. Donc, on est à 148. Constellation. On avait commencé le poisson, qui est donc le signe astrologique de mon meilleur ami. Et là, il y en a à faire dessus. Hein. Alors, on va mettre des petites. Et je vais mettre... Hop, 2... 4 euros. Allez. Alors celui-là, il est fort probable que je le finisse pas. Après, je m'arrête là parce qu'en fait, j'aurais fait tous les signes astrologiques qui sont importants pour moi. Donc, je suis pas persuadée de faire les autres signes. Mais en tout cas, je pense que je le referai probablement l'année prochaine. Donc, 144. Le papillon. Papillon, on en était au petit bleu, il nous en reste 4 ici à mettre, on a bientôt fini l'aile. Alors, 1 ici et 2, voilà. On aura mis 4 euros de plus dans ce défi, donc on passera à 70. Et donc il reste 140. Ouais, il reste pas tant que ça. Hein. L'arbre de Noël, je crois que j'avais plus d'arriéré. Non, tout à fait. Donc, on va remettre un 5 euros. Qu'est-ce qu'il nous reste là Ah, il nous en reste une de 5 euros ici. Allez, on va la mettre. Hop. Ce joli défi rejoindra mon classeur spécial Noël après. Donc là, on passe à 90. Donc, il nous restera une ici, une ici. Il nous reste plus que 2 boules à mettre. Et il sera terminé. Donc, 2 de 20 euros. Ce sera un défi qui sera quand même à 130. C'est bien. À 110. Donc, c'est bien. Plus le premier qui est à 50. Ça ferait 160 euros rien dans ces 2 petits défis pour Noël. Ouais, ça avance bien quand même. Alors, ici, on va mettre... Ils sont où les gros? Ils sont là. On va finir les 2 gros ici en bas. Et de 1 et de 2.
Voilà, comme ça la couronne, oh, ça fait trop joli. Ah ouais, non, ça fait trop... Je sais pas si ça rend bien à l'image. Mais en vrai, ça brille et tout. C'est vraiment trop joli. Du coup, on a mis 4 €. Donc, on passe à 39. Alors ici, arbre de Noël, 5 €. 4 €. Donc ici, 135, 131. Voilà, on n'a plus besoin des strass. C'est terminé. Alors, dans mes nouveautés, je pense qu'il y aura peut-être un défi strass. Parce qu'il y a encore des gens qui m'en demandent. Mais en fait, je me dis trop de défis strass. Après, enfin, c'est... Coller les strass, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus intéressant, quoi. Donc, c'est pour ça que je me suis arrêtée un petit peu au niveau des défis strass. Parce que, voilà, j'ai pas envie non plus que les gens se lassent. Alors... On y va. Sur celle-ci, il nous restait 5 € à mettre. Donc, de toute façon, on met les 5 €. On sera à 20. Elle sera complète. Alors, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc, celle-là, elle est pleine. On pourra faire celle du mois d'août. Donc, on a mis 5 € de plus. On passe à 123 €. Carte de Betty, 5 €. Je ferai le dispatching après ici. Le défi moi, j'avais pris le pique-pièce. Donc on va continuer le pique-pièce. 3 et 4. Il y a combien là en tout? 3, 4. J'ai pas envie de mettre tout quand même. 5e semaine, il n'y en a pas. Donc je mets pas. 3 et 4, ça fait 7. Allez. 7 €. J'ai pas de 5e semaine, donc je mets pas la dernière semaine. Normalement, on a un tracker. Voilà, ce qui fait qu'en fait, on aura mis en total dans celui-ci 7, 10. Donc, c'est moins 6, moins 7, 10 €. Et là, donc, du coup, on a mis 7. Donc, je vais rajouter. Et 7, ça fait 61. Ensuite, Aurélie. Bon, ben là, hein, on sait qu'il y en a 18 € à mettre. Bim! Allez, plus 18. Aurélie, 18. On est là, les gnomes. Donc, 108 plus 18. 126. Ok. Ensuite, on a blush. Donc, c'était 20 € la carte. Donc là, du coup, c'est pareil. Hein, on va mettre les 5 qui restent. 2,5, 3, 4, 5. Allez, celle-là, elle est complète aussi. 5 € dans blush. Et là, du coup, blush, on passe à 120. Mes cartes à moi, ce sont des cartes de 20 €. Donc, il nous reste 2, 5. Donc, on est à 20. Elle est complète. Donc, mes cartes, on passe à 140. Voilà. On a ensuite les deux petites cartes à gratter. Celle-là, elle était finie. Et du coup, celle-là, on a 4 € à mettre. Donc, je vais les mettre. Et comme ça, ces deux cartes seront finies. Le mois prochain, j'en tirerai une au hasard, comme je vous ai dit. Donc là, on sera à 15. J'en tirerai une au hasard dans toute la collection, les collections de cartes à gratter que j'ai. Et ce sera celle-là qu'on fera pour le mois. Ok, donc là, on a dit qu'on mettait mes cartes. J'ai mis 5. Les chiots, j'ai mis 4. Et là, j'ai rien mis. On est bon. Tac. Donc, on était à 131 moins 5, ce qui fait 126. Moins 7, 119. Moins 18, 101. Moins 5, 96. Moins 5, 91. Moins 4, 87. Ok. On a 87 € pour le classeur des copines. Bon, c'est vraiment pas mal, je trouve, ce mois-ci.
On est bien, on est bien. Allez, défi abonné, j'ai toujours pas eu le temps d'imprimer. Toutes mes excuses, Marjorie, je sais que je t'avais dit que j'imprimerais, mais là, j'ai pas encore eu le temps, promis, pendant mes vacances. Alors, cette dernière semaine, le Hakuna Matata, du coup, on mettra rien. Du coup, Linda. J'ai bien envie. Ouais, allez hop, je mets les 15 €. Hein, terminé, c'est plié. Parce que là, sinon, je vais me traîner ça encore pendant je sais pas combien de temps, cette dette-là. Et j'ai pas envie. Donc, on est à 50. Ça, c'est cool. Du coup, le Working Girl, je l'ai fait, donc je le refais pas. Le puzzle. Allez, on y va. On tire au hasard une pièce du puzzle. Ah, bah, c'est le raton, laveur. Donc, ici, je dois avoir, voilà, ma pâte. Donc, on y va, on le colle derrière. Tac, tac. Ici. Et on gratte. Ah ouais, ça blague pas quoi. 10 €. Voilà, ce rythme. Donc là, parce que là, déjà, il me reste 72. Je vais quand même pas tout mettre dans les défis à Linda. Donc, on va mettre que 5 €. Du coup, il restera 67. Et donc ici, on passe à 26. 26 plus 5, 31 €. Et je vais me noter moins 5. Voilà. Ici, les petites cartes princesses, on l'a fait, donc on n'en prend pas une maintenant. Le mot mêlé, je le fais pas. Je pense que Linda, j'en ai fait 2. Allez, si on va gratter une petite case princesse quand même. Mon mêlé, je les trouve un peu trop chers. Donc, sinon, je vais changer la règle. Je vais changer le montant. Ouais, je sais, je respecte rien. 3 €, bah c'est cool ça. 3 €, donc on passe à 33. Alors, fée hérisson, 3 €, il nous reste 64. Allez, le plateaunomie de Betty. On va se prendre un dé classique. 6. Je suis ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La bouilloire. Je crois que je l'ai déjà eu, la bouilloire. 12 €. Oui, c'est ça, je l'avais bien déjà eu. 12 €. Ben, on y va, on les met. 69. Plus 12, 81. Donc ici, plateaunomie, 12 €. Il reste 52. Voilà. Ça, c'est fait. Céline. Alors, Céline, le café, je fais pas. Les vignettes, j'avais pas fait. Donc, on va y aller. On va faire les vignettes. En espérant ne pas tomber sur une case trop chère. Je suis ici. 1, 2, 3. Bon, 2 €. Effectivement, ça va. Il me fait peur ce jeu parce que le coût de la case à 35, je m'en suis pas remise. Hein. Du coup, on a dit ici le vignette 2 €, donc il reste 50. Le tranquillou, celui-là je le fais toujours. 2, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 3 €. Donc on est à 23. Tranquillou, 3 €, il nous reste 47. Ici, allez, les 5 € du taureau. Il nous reste 42 et là, on passe à 62. Elle est foutue, mon éponge. Vous avez vu le déchet? Ah là là. Oui, parce que j'en ai plus, en fait, comme j'utilise normalement que les gommes. Eh bien, je sais pas où elle est. Alors, du coup, papillon. On va l'avancer un petit peu aussi, papillon. Ah, mais ah non, je l'avais fait. Ah oui, je l'avais fait. Donc, non. Non, non, on ne l'avance pas. On n'est plus qu'à 42, donc on l'avance pas. Aurélie. Aurélie, papillon, hop, j'ai pas fait. Les copines, on avait fait la semaine dernière. On va d'abord se faire un mémo. Allez, mémo, on l'a pas fait. Donc, j'ai envie de le faire. Et si je tombe sur une grosse carte en plus.
Hop, j'ai pris 6 au hasard. On se fait de la place. Alors, je vais les mélanger comme ça, parce que je ne sais pas si elles sont mélangées. Voilà. Donc, Tiana. Réponse. Bien sûr, j'étais partie moi. Fée Clochette. Tiana. Tiana, Tiana. Et Tiana, je ne l'ai pas, c'est 8 €. Allez, 8 € Tiana. Donc j'étais à 27 plus 8, 35. Allez, 35 €. Donc copine, on n'a rien mis. Memory, 8 €. Il nous reste 34. Shifumi, du coup, on fait pas. Le défi. Alors celui-là, il paraît que je me suis encore trompée la semaine dernière. Mais en fait, c'est tout à fait ça. Hein. Je n'y arriverai jamais celui-là. 5. Je retente une dernière fois. Si j'arrive pas, je l'enlève. Donc là, je suis ici. Donc on est d'accord qu'il faut que je... Ah, j'avais par là. Et à chaque fois, moi, je fais ça. Ok, donc là, je vais par là. 5. 1, 2, 3, 4, 5. On est d'accord que le serpent, je redescends. Je suis là. Oh non, j'en ai marre. Franchement, je crois que je n'ai pas décollé des 2 premières lignes depuis que j'ai commencé ce jeu. Donc là, je mets 1 €. Je rejoue. Parce que j'en ai marre de rester toujours au même endroit. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais bien là? Non. Si, comme ça, comme ça. Oui. Donc 5 ici. Donc 50 centimes ici, plus ça, ça fait 3 €. C'est très bien. Voilà, je mets 3 €. J'en ai marre. 39. Alors, ici, 3 €. On est à 31. Alors, du coup, j'avais fait le mignon. Donc là, on va faire celui-ci. 6. J'étais en train de me dire, pourvu que je fasse pas 6. Je fais 6. Allez, on colorie le deuxième. Le troisième petit rond. Et on passe à 49. Alors, mignon, rien mis. Et ici, 6. Ce qui fait qu'on n'est plus qu'à 25. Pamela. Alors, pas petite Pamela. On va faire son jeu, son plateau. On prend son dé. Donc ça, c'est 9. Oh, j'ai du noir partout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 €. J'adore son petit plateau là. 4 €. 17 €. Ça, c'est bon. Donc, on a mis 4 €. Alors, du coup, ça, ouais, ça aligne à elle. Ah, mais non, je l'ai remis. Donc, du coup, 4 € ici. Donc, on n'est plus qu'à 21. Les petites choses, oui. On va mettre, il nous reste quoi? Cupcake, fortune et bisounours. Alors, on va mettre quoi? 3 € dans les petites choses. Comme ça, on arrondit à 10. 3 €, il reste 18. Hop. Allez, ça on range. Natacha, du coup, les bisounours, j'ai pris... Ah, ben j'avais gratté la carte et je l'avais mise. Ouais. Allez, est-ce que j'en gratterai pas une nouvelle? Si, je pense. Hein. On va en gratter une nouvelle. On va prendre la première. Alors... Ah oui, 8 € quand même. Voilà, je peux pas si je mets, il me reste que 10 €. Enfin, on va voir. Hein, ça se trouve, je vais pouvoir les mettre, mais donc je vais la mettre là pour l'instant. On va voir si on peut la faire. On va se faire le jeu de la fortune. J'en ai partout. C'est un carnage. Vous verriez mon bureau. C'est un carnage. 1. Alors, 1, 5 €. Bon, ça va. J'ai envie de dire. 35, on passe à 40. Donc ça, c'est bon. On va gratter une case du cupcake. Allez, on gratte la suivante. Hein. Oh, 1 €. Mais vite, il va m'en rester.
Alors, si je récapitule, 8 € ici. La fortune, 5 €. Le cupcake, 1 €. Donc du coup, ici, on passe à 12. Et du coup, ben ouais, il m'en reste quoi? 8 et 5, 13, 14, il me reste 4 €. Eh bien, vous savez quoi? Allez, on gratte. Ouais, allez, on tente, tant pis. Oh, 3 €. Il me restait que 1 €. Donc, en fait, ici, on a mis 3 € de plus. Ça fait qu'on passe à 15. Ici, on aura mis 4 €. Et donc, vu qu'il nous reste 1 €, qu'est-ce que je vais faire? 1 € que je n'ai pas fait. Petit montant. Je vais faire le mignon. Ah non, si j'ai... Ouais, c'est ça. J'ai 2 fois 1 €. Donc, 3 fois même, je crois. Allez, on gratte... On gratte. Non, on colorie 1. Et comme ça, on arrondit à 30 celui-ci. Voilà. Et on aura normalement tout affecté. Hop, je range ça. Ici, je vais me marquer en bas. Donc, du coup, on a mis le mignon. Hop, 1 €. Et donc, on est à 0. 1, 14, 9, 8. 1 € égale 0. Ok. Allez, ma traditionnelle vérification en accéléré. On y va. C'est parti. 10, plus 5, plus 3, plus 5, plus 1, plus 20, plus 8, plus 5, plus 7, plus 5, plus 10, plus 6, plus 9, plus 4, plus 4, plus 5, plus 4, plus 5, plus 7, plus 18, plus 5, plus 5, plus 4. On est à 155, plus 87, ça fait bien les 242. On vérifie, hein. Ok. Ensuite, plus 15, plus 5, plus 3, plus 12, plus 2, plus 3, plus 5, plus 8, plus 3, plus 6, plus 4, plus 3, plus 4, plus 5, plus 8, plus 1. 242 €. On aura bien tout mis. C'est impeccable. Donc, on reprend nos petites fiches ici pour marquer qu'on aura mis 242 € ici dans les défis. Et on va faire le total qui, à mon avis, va être astronomique, hein. Mais attention, hein, j'ai des ventes là-dedans. Donc, 1507. Non, Laetitia, s'il te plaît. Donc, 1507. Ici, on a 242 €. Ici, on a 490 plus 120. On a 610 € en épargne. 85 plus 210 plus 197 plus 163 plus 242, on a mis 897 € dans les défis, plus 610, on est bien à 1507. Ah, bien écoutez, c'est un très très bon mois. Est-ce que c'est mieux que le mois dernier? Je me souviens pas. Si je prends le récap ici, on va le remplir ensemble. Non, c'est moins bien. Le mois de juin est un mois où j'avais plus de sous encore. Mais bon, c'est un excellent mois quand même, hein. On va reporter tout ça. Alors du coup, en épargne en juillet, on a mis 610. J'ai eu donc en économie... j'ai eu 880, enfin en défi 897 du coup. Voilà, ce qui fait 610 plus 897, on retrouve les 1507. Et en dépenses, on a dit que j'avais eu 469 € de dépenses. Et bien écoutez, voilà, hein, un mois terminé, bouclé. Donc du coup, il faut que je vous prépare la vidéo du budget, d'autant plus que moi, mon budget ce mois-ci, il va être totalement chamboulé, puisque les 6 premiers mois de l'année, pour rappel, je touchais des heures supplémentaires qui sont désormais terminées, hein. Donc je ne sais même pas du tout combien je vais toucher en réalité, parce que j'avais été augmentée en même temps.
Donc au final, mon salaire sans les heures supplémentaires, je ne sais pas trop à quoi il va ressembler. Ce sera la surprise, mais je vais quand même l'estimer pour être au plus juste. Je vais l'estimer vraiment à la baisse, hein, comme ça j'aurai pas de mauvaises surprises. Et donc du coup, on va voir ce que va donner mon budget sans ces heures supplémentaires. J'aurai forcément moins d'épargne en début de mois, ça c'est sûr. Donc on verra ça. Si j'ai le temps, je vais filmer la vidéo aujourd'hui. Si j'ai pas le temps, je la filmerai ce week-end. Voilà. Ensuite, je tiens absolument à vous faire le récap de mes épargnes que je n'ai pas fait le mois dernier, mais j'aimerais bien le faire ce mois-ci, avant le remplissage. Voilà, on fera récap épargne plus remplissage derrière, comme ça fera une seule vidéo. Et puis, j'ai une autre vidéo prévue que je vais faire au tout début de mes congés. C'est une nouvelle vidéo de présentation de ma méthode, parce que j'ai beaucoup de questions. C'est vrai que durant mes vidéos, j'affecte, etc. Mais j'explique pas fondamentalement comment je fais au quotidien dans l'affectation de mes comptes, etc. Donc je vous ferai une vidéo de présentation de ma méthode. Et aussi, j'ai beaucoup de questions sur Sumeria. Donc je pense que je referai une vidéo de présentation de l'application pour expliquer un petit peu plus comment je fonctionne avec, puisque moi je l'ai adopté maintenant depuis 2 mois et que ça me convient. Donc j'ai pas mal de gens qui ont utilisé mon code parrainage, mais qui du coup ont des questions. Donc forcément, c'est plus facile pour moi de faire une vidéo pour répondre à tout le monde, même si j'ai déjà répondu par message, mais je pense qu'il y aura encore d'autres questions. Donc voilà le programme de toutes les vidéos que j'ai à faire. Il y aura aussi la vidéo du concours que j'ai oublié, donc je ferai au mois d'août. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, les commandes. Les commandes, j'ai quasiment terminé. Il me reste 7 plateaux à imprimer pour finir toutes les commandes. Sauf que voilà, je suis tombée en panne d'imprimante. Donc, franchement, je comprends pas. Elle est neuve. Je l'ai achetée il y a 2 mois. Et en fait, les têtes se sont désalignées, en fait. Et il n'y a pas moyen de les réaligner. On a tout essayé, même avec le support et tout. Ils ne comprennent pas. Du coup, ça vous fait des stries. Alors, elle avait commencé à le faire. Il y a certains défis que j'ai quand même fait parce que j'ai estimé que c'était pas non plus... voilà, dégueulasse ou quoi que ce soit. Mais vous avez peut-être remarqué sur certains, il y a une petite strie à quelques endroits. Bon là, le problème, c'est qu'elle me fait ça tout au long de la page. En fait, c'est l'alignement des têtes qui ne va pas. Et du coup, impossible de les réaligner. Impossible de lancer le module de nettoyage des cartouches. L'imprimante se bloque systématiquement. Donc elle a clairement un problème. J'ai insisté, ils ont accepté de me la remplacer. J'ai reçu la nouvelle hier, mais je n'ai pas reçu l'encre. Voilà, puisque en fait, quand on installe les cartouches d'encre HP Ink dans une imprimante, ces cartouches ne peuvent plus être attribuées à une autre imprimante. Donc j'ai installé, à la demande du support technique, 2 cartouches neuves dans l'ancienne imprimante pour faire des tests. Et il s'avère que maintenant, elles sont bonnes à jeter, puisqu'en fait, je ne peux pas les mettre dans la nouvelle. C'est vraiment pitoyable, c'est du gaspillage, mais alors elles sont pleines. Puis alors en plus, ce sont des grosses HP. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas réaffecter ces cartouches dans ma nouvelle imprimante. Donc du coup, je suis bloquée jusqu'à ce que je reçoive l'encre. Ça ne devrait pas tarder, j'espère bien demain la voir, puisqu'il est parti, hein, mais voilà. Donc les commandes sont quasi terminées, et en fait, je ne prendrai pas de commande au mois d'août. S'il vous plaît, respectez-moi. Non, vraiment, je ne prendrai pas de commande au mois d'août parce que ça a été très compliqué d'arriver au bout. J'ai pris beaucoup de commandes parce que je voulais vraiment satisfaire le plus grand nombre. Parce que j'avais beaucoup de demandes, mais je n'en prendrai plus jamais autant. Pour être tout à fait honnête avec vous, ça a été beaucoup trop pour moi. Ça a été long. Tous les soirs, je suis fatiguée. Donc voilà, je reprendrai des commandes, mais ce sera pas en si grand nombre. Je vous le dis déjà d'avance. Voilà, j'ai eu 80 commandes en tout, je vous le dis, parce que j'ai rien à vous cacher. J'ai eu 80 commandes, mais dans ces 80 commandes, il y a quasiment 80 plateaux qui s'ouvrent en 3. Voilà, le travail de ce plateau qui s'ouvre en 3, il est quand même assez important. Je veux dire, je ne mets pas 5 minutes pour faire un défi. Un défi comme ça, avec les cartes à découper, etc., c'est 1 heure de travail, grosso modo, hein. Si je veux le défi complet, entre l'impression, le couper, le plastifier en 3 fois, l'impression des cartes, les couper, c'est à peu près 1 heure de travail. Donc rien que sur le défi plateau, vous vous rendez compte de 80 commandes, combien d'heures de travail. J'ai même ma famille qui est venue m'aider parce que je n'y arrivais plus. Voilà. Donc non, je reprendrai plus jamais autant de commandes.
C'est aussi pour ça que vous verrez, je vous expliquerai, il y aura une autre vidéo explicative sur le devenir de mon drive, les commandes, enfin voilà, je vais tout vous expliquer parce que je veux pas reprendre tant de commandes, voilà, je vous le dis. Mais donc voilà, au mois d'août, pas de commandes, je suis en off, je suis en congé, je vais essayer de faire des petites créations sympas au mois d'août, vous refaire un drive hyper sympa au mois d'août, et puis voilà, donc le programme. Écoutez, pour moi cette vidéo est terminée, je vous souhaite une excellente fin de journée, un bon week-end, et puis je vous dis à très bientôt pour la vidéo du budget. Ciao ciao!